الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب عليك البلاغ والله بصير بالعباد وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ووفيت ما كسب اللهم مالك الملك وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل تولج الليل في النهار وتولج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. J'ai fait le lit. J'ai mis un premier drap blanc qui ne couvre même pas toutes les extrémités. Mais en fait, ce sera juste un truc primaire. Le temps que j'achète un surmatelas. Non, pas un surmatelas. Vous savez les trucs qui protègent les matelas. C'est pas un surmatelas, mais c'est juste pour protéger le matelas. Il faudrait que j'achète ça. J'avais acheté des draps. J'avais ceci. Oh zut. Et l'autre, hop. Et celui-là, ça fait longtemps que je l'avais acheté ça. Je m'étais dit, ouais, je le mettrai dans mon nouveau lit et tout. Du coup, je vais mettre un. C'est que je sais pas lequel mettre. Embarras de choix. Les draps sont super beaux. En plus, c'est en 100% coton parce que synthétique, non merci. Je pense que je vais prendre celui-là parce que là, il y a des motifs. Ça fait des pompades, je sais pas quoi là. Ça, c'est plus simple, je pense. Je vais partir sur celui-ci. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai même pas encore de coussin. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Déjà, on a un matelas. Voilà, c'est déjà bien. C'est marqué parure pour housse de couette. Je l'ai bien lu, hein. J'ai bien lu, c'était ça. Sauf que dans ma tête, c'était un drap. Alors que c'est pour une housse de couette comme ici, là. Mais bon, moi je m'en fous, je vais mettre comme si c'était un drap parce que j'ai besoin d'un drap. Et je vais pas ne pas le mettre juste parce que c'est une housse de couette en fait. Je le mettrai quand j'aurai une couette. Et il est super beau, il y a deux côtés. Il y a cette partie et puis il y a cette partie qui est un peu en fleurs façon. Mais j'aime bien cette face, du coup je vais mettre cette face là aujourd'hui. Il est très grand. Je pense que ça va passer crème. Qui a dit qu'on pouvait pas mettre une housse de couette en guise de drap? Qui a décidé ça en fait? Qui Je pense que je suis en train de me perdre sur les côtés là. Hop. Voilà. Oh, il est bien grand. J'aime bien. J'aime bien. Hop. Et voici le résultat. Je l'ai mis comme si c'était un drap. Sauf que j'ai les deux housses de coussin. Mais j'ai pas encore de coussin. Donc je pense que je vais le poser là. Je vais le ranger après. On est bien, non? Bonjour, vous avez bien dormi? Alors, ma première nuit sur mon matelas, ça s'est pas très bien passé comme j'avais pensé finalement. Je ressentais de la douleur partout dans mon corps. Après, je pense pas que ce soit à cause du matelas, c'est plus moi, mon corps qui est fatigué. Parce que hier, j'ai ramené toutes les affaires qui restaient chez moi. Et c'était lourd, je les ai portées pour les amener dans la voiture avec mes potes et mon cousin. Dans les commentaires aussi, il y a des gens qui disaient que pendant 24 heures ou 48 heures, ils n'étaient pas trop à l'aise sur le matelas, mais après que ça allait. J'espère que ce sera pareil pour moi. Peut-être parce qu'il n'a pas encore totalement fini de gonfler, même s'il fait les 24 cm. Et cette nuit, je jouais à ça. Ça me détend de fou. J'aime trop jouer à ça. Je vais me lever, je vais ranger tout le bordel qu'il y a dans le salon.
Aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ah oui, j'ai ramené mon miroir. Il est là. En fait, j'ai ramené toutes les grosses affaires. Là-bas, il m'avait juste tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et j'avais prévu d'y aller aujourd'hui pour cuisiner ce qui restait dans le frigo et le ramener ici. Mais vu la façon dont j'ai la flemme, comment je suis fatiguée, il est 15 heures là. Je pense que je vais rester ici et ranger petit à petit ce qu'il y a à ranger ici. Voici l'état des dégâts de mon appart actuellement. Après avoir récupéré pratiquement tout ce que j'avais chez moi, je vous assure que je n'avais pas conscience que j'avais autant d'affaires, étant donné que chaque chose avait sa place. C'est dur d'être une femme, hein. J'ai trop de choses parfois qui me servent à rien. I don't know. Je sais pas. Je suis perdue. Je suis perdue par tout ça. De toute façon, je pense que je vais prendre énormément de choses que je vais jeter ou que je vais donner. Because I am tired. I am tired. Ah oui, ça, c'est les nouvelles chaises que j'ai achetées sur le Bon Coin. Faudrait que je les nettoie d'ailleurs et que je les amène dans la chambre. Je suis dépassée. Depuis que je me suis réveillée à 15 heures, j'ai pas voulu sortir du lit à part pour manger. J'ai préféré rester dans le déni de tout ce qui m'attendait. Mais à un moment donné, il faut faire face à ses problèmes. Il faut faire face à sa réalité. Je pense que j'ai pas le choix. Guys, et à cet instant précis, je me suis mise à danser. Je ne sais même pas pourquoi je dansais. Et le pire, c'est que je n'étais même pas en train d'écouter de la musique. Mais je pense que je suis dépassée en fait par tout le bordel qui est autour de moi. Donc j'ai commencé à devenir folle, à partir en vrille, à me poser 1 milliard de questions. Par où je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Bref, là je me suis décidée quand même à attaquer la première valise qui était sous mes yeux, celle qui était le plus à même d'être déballée. J'ai commencé à me brosser la main avec ma brosse lymphatique. Là, j'ai pas compris, mais bref, là j'ai les mis en accéléré pour pouvoir ranger tout ça, enlever les sacs et les accrocher sur la porte alors que c'est même pas leur place. Bref, refaire un autre tour pour être sûr que toutes ces affaires-là qui m'entourent sont vraiment les miennes parce que j'ai toujours du mal à y croire. Donc, continuer à ranger petit à petit et tout, me motiver à sortir les choses, etc. Et là, j'ai attaqué la chaise. Les chaises que j'avais achetées sur le Bon Coin. Quand vous achetez des produits sur le Bon Coin, ou qu'importe, et toujours le réflexe de les nettoyer avant de les utiliser parce que vous ne savez pas qui les a déjà utilisés, vous ne savez pas où est-ce que ça a déjà traîné. Donc, on va éviter de ramener, on va dire, des bactéries ou des maladies chez nous. Donc, voilà. Guys, j'ai rangé cet appartement. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est propre en fait. J'ai même posé le tapis. Je suis trop contente. Par rapport à tout à l'heure, j'ai juste laissé l'essentiel en micro-ondes que je devrais mettre par là d'ailleurs. Et ça en fait, c'est des plaques qu'on branche électriques que mon cousin m'a ramené hier. Du coup, je pourrais cuisiner avec. Là, j'ai mon air fryer. Et là, j'ai le grille-pain. Franchement, j'aime bien ce coin-là. J'aime bien. Ah ouais, je suis en train de regarder une vidéo d'une meuf. Je l'aime trop. Genre, je l'ai découverte là, tout récemment sur YouTube. Elle s'appelle Jo Laro, je pense. Je l'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait. La petite chaise. Je vous ai pas raconté. J'ai mis de la javel, il y a des taches. J'ai trop le seum. Mais bon, c'est pas très grave. Je mettrai un truc dessus. Camoufler tout ça. Mais là, c'est propre, c'est aéré. Je suis contente. Je suis même très très contente. Voici l'outfit du jour. Je vous demanderai de faire abstraction de l'état du miroir. Je l'ai ramené hier, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Après cette longue journée, je me régale avec mon tiep ketir. Voilà, j'avais mangé une partie hier, il me reste cette partie-là. Le tiep, il est trop bon. J'ai été récupérer ces cintres. Je les ai pris sur le Bon Coin. Je les ai récupérés sur Paris. J'ai payé 20 €. Une bonne quantité pour le coup. La dame, elle a été hyper généreuse. J'attendrai demain pour déballer tout ça. J'en ai toutes les couleurs. Après, actuellement, j'ai des cintres. Mais par contre, il y en a qui sont en plastique. Ça, je vais tout jeter. Parce que, non, là aussi, c'est en plastique. Ça aussi, je vais le jeter. Petit outfit du jour. Jupe noire, haut noir, blazer gris. Je suis hyper en retard. Faut pas... Bonjour, bonsoir, les gens de YouTube. Hey, ce que je m'apprête à dire là, je vais le dire en wolof, c'est mieux. Parce que les mots que je dis, je ne peux pas dire que nasaran. Ndax suma ko waxe ci kàllaamay nasaraan daal li ma bëgg wax yëpp nuñ ko dégg mënuma nekk di traduire sama bopp bi. Dund bi metti na réew mi daa mitti réew mi dafa mitti ku leen ne Europe dafa yomb ndax na leen Europe dafa mitti mettiwul dafa mitti de. Yàlla baax sama bësum tey gii mitti na ci man mitti na lool mitti na daal te mënuma lay wax lu tax mu mitti mais jàppale ni mitti na daal mitti na ba ci kanamu yàlla. J'ai été chez Pizza Hut, j'ai marché, j'ai pris le bus juste pour acheter ça parce que j'allais pas mourir de faim toute seule chez moi. J'ai pris c'est des Milts, je pense que ça s'appelle.
veggie. En gros, il y a du fromage, des poivrons. Ouais, ça pique quand même un peu. Je pense qu'il y a un peu de piment. Et voilà, je vais manger ça, ça a l'air bon. J'ai un peu goûté. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, Oui, je suis un peu gourmand. Hein. Je suis trop contente parce que je viens de valider mon inscription au cours de natation. Oui, à mon grand âge, je ne sais toujours pas nager. Oui, à mon grand âge, j'aime partir en vacances et rester au bord de la piscine. Oui, à mon grand âge, je reste toujours sur le bord de la mer parce que je ne sais pas nager et je ne vais pas du tout m'aventurer à aller me noyer en fait. Donc on va résoudre ça et je me suis inscrite. Et mes cours vont commencer en septembre. J'ai trop hâte. Il faudrait que j'aille me trouver une tenue pour mes cours de natation quoi. Je suis trop contente. Franchement, je suis la go qui change de hobby tous les jours. En soi, ça, c'est pas un hobby, c'est vraiment une question de survie, hein, parce que savoir nager, c'est limite de la survie. J'espère que ça le fera et que je ne vais pas me noyer le premier jour. Franchement, j'ai trop hâte. Ça me fera du bien de savoir nager. Voilà. Et je me suis rendue dans mon premier appart pour récupérer les choses qui restaient. J'en ai profité pour faire à manger. J'ai récupéré toute la nourriture qui restait dans le frigo pour en faire à manger. J'ai créé une sauce. Je sais pas c'est une sauce de quoi là, mais... En tout cas, j'ai mélangé tout ce qu'il y avait dans le frigo. J'espère que je pourrai manger. Déjà que c'est même pas salé parce que j'ai plus de sel. Bref. Une salade que j'ai pas fini parce que j'ai même plus la force de manger. Petit truc qui restait, mon satala dont j'ai besoin là-bas. Et de ce côté-là, j'ai tout vidé ou presque. Voilà, je vous jure, j'ai envie de tout jeter parce que j'en ai marre. Et là, il me reste encore des trucs dans le frigo, mais que je récupérerai demain ou après-demain si je reviens, Inch'Allah. Et là aussi, j'ai vidé, il n'y a plus rien. Franchement, ces temps-ci, mes bras, j'ai même plus besoin d'aller à la... Ne déménagez jamais seul si vous n'avez pas de voiture. Ou s'il n'y a personne chez vous pour vous aider. Oh my god. Je vais retourner tranquillement dormir parce que... Il est 7h du matin. Je me suis endormie vers 3h du matin. Le chauffeur, en fait, il m'a appelé. Une première fois, j'ai pas décroché. Je me suis dit, mais qui va s'amuser à m'appeler à 7h du matin? Sauf que je savais qu'il fallait qu'on me livre mon colis aujourd'hui. Mais vous savez, quand vous dormez, vous oubliez ces choses-là. Et ici, généralement, les transporteurs, ils aiment bien vous livrer à 7h du matin. Il m'appelle une première fois, je décroche pas, il me rappelle. Et là, hop, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, mais tiens, je dois me faire livrer un truc. Je décroche. Sauf que j'avais mis une adresse de livraison qui n'est pas la mienne. J'avais mis l'adresse de mon pote qui a une voiture, qui habite pas très loin d'ici. Et du coup, je voulais qu'il me livre là-bas d'abord. Et qu'ensuite, mon pote qui me ramène le truc. Et heureusement, j'ai parlé au mec, au livreur. Il a accepté de le amener dans ma nouvelle adresse. Sauf que d'abord, il m'a dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse le changement sur le site. Je lui ai dit que je pouvais pas le faire sur le site parce qu'effectivement, j'avais essayé de le faire avant cette date de livraison-là, mais j'avais pas réussi. Ensuite, il me dit, ouais, je vous rappelle, je vais voir avec mon patron. 2-3 minutes après, il me rappelle, il me dit, ouais, mon patron, il a dit que c'était pas bon de le livrer chez vous parce que non. Et je dis, ok. Je dis, bah, dans tous les cas, moi, ça m'arrange pas parce que si vous le livrez là-bas, il faudrait que je le ramène ici. Il me dit, ouais, du coup, il faudra que vous me donnez 20 €. C'est ce que mon patron a dit. Aucune logique. Bref, je lui ai dit que j'ai pas 20 €. Actuellement, c'est la Hesse. Je pense qu'il a compris à ma voix que j'étais fatiguée, j'étais dépitée, je venais de me réveiller. Et surtout que j'avais pas 20 € parce que je vous jure que si j'avais 20 € sur moi, je lui aurais donné en plus. Finalement, il a décidé de me l'amener quand même. Et lorsqu'il me l'a ramené, toujours moi, dans mon mode bienveillance, gentillesse et tout, j'ai ouvert ma pochette. J'avais pas 20 €, mais j'avais des pièces qui traînaient pour une fois. Et je sais pas combien cela fait, mais je sais que ça fait même pas 5 €
Parce qu'il y avait une pièce de 1, une pièce de 2 euros et bref, des petites pièces quoi. Je l'ai remis quand il est arrivé parce que quand même j'ai trouvé qu'il n'était pas obligé de faire le détour. Et dites-vous, hein, il m'a même pas aidé. Vous avez vu comment j'ai galéré pour faire entrer les 2 cartons. Mais les cartons sont gros, ils font plus que ma taille en fait. Donc c'est mon lit coffre qui arrive enfin. Ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Je me rappelle même plus, je vous mettrai la date de commande. Mais ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Mais bref, l'essentiel c'est que je l'ai reçu. L'autre galère, ce sera de le monter. Je suis même pas prête à faire ça. Je ne suis même pas prête à monter ce lit. Il va m'attendre. Peut-être je le ferai en septembre parce que là, j'ai des partiels qui m'attendent. Il faudrait que je termine ça d'abord pour pouvoir parler de mon lit. Déjà que j'ai mon matelas qui est pas mal confortable. Je vais d'abord dormir dessus, après on verra. Donc voilà la péripétie du matin. Il est 7h39. Vous vous doutez bien que je vais me rendormir parce qu'aujourd'hui, je travaille pas. Je dois être à l'école, mais étant donné que je dois préparer mes partiels, ils m'ont envoyé mon sujet et je dois bosser dessus. Donc l'idée, c'était que je me réveille à 10h pour bien faire une grasse matinée et pouvoir travailler dans la journée. Donc là, je vais me rendormir et quand je me réveillerai, je pourrai travailler. Voilà. Guys, je suis en train de cuisiner du riz chez moi pour la première fois. Sur la petite plaque électrique que mon cousin m'a ramené. Écoute, on fait avec les moyens du bord. Hein. Franchement, on fait avec les moyens du bord. Vous savez ce que l'Europe t'apprend quand tu viens à l'étranger. En tout cas, ce que t'apprends, c'est que tu es tout le temps en hyperactivité. Tu es tout le temps sollicité. Ah, il y a un bébé qui pleure. Pleure pas, petit bout de chou. Je vois rien, mais j'entends bébé qui pleure. Alors lui, il est pas content. Bref, donc je disais, c'est l'hyperactivité. Depuis ce matin, quand je vous ai dit que j'ai reçu ma commande à 7h du matin, j'ai reçu une commande. Je me suis endormie, je me suis réveillée. J'ai passé un entretien téléphonique et j'étais en train de gérer une proposition de poste pour négocier le salaire, etc. J'ai appelé Bouygues pour résilier ma B-Box. J'ai appelé mon ancien appart pour qu'il puisse m'aider à détacher le miroir que j'avais accroché au mur. J'ai fait à manger, même si j'ai pas encore mangé. En fait, on est tout le temps en hyperactivité. C'est pas possible. On n'a jamais le temps de se poser pour dire ouf, tu es tout le temps sollicité. Ton cerveau, en fait, il fonctionne comme ça. Comme ça. Et tu fais 1000 choses à la fois, en fait. Bref, oui, j'ai mon pull sur la tête. Voilà ce que l'Europe nous fait faire. Mais c'est sympa. On apprend à connaître nos limites. Et surtout, à se rendre compte en fait que parfois on peut penser ne pas être capable de certaines choses, mais en fait on en est capable, largement capable. C'est juste qu'on n'était pas encore confronté à la situation. En tout cas, c'est ce que je retiens. Peace out, je vais aller manger. Je me suis littéralement accaparée de toutes les machines. Ces 3 machines-là portent mes vêtements. Voilà. Ça y est, nous y est. J'ai fini de nettoyer. Pour faire l'état des lieux demain. Waouh. J'ai du mal à me dire que j'ai vécu ici pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et maintenant je vais partir. Oh. J'ai laissé le lit exactement comme je l'avais trouvé. Le jour de mon arrivée, il y avait exactement ça. La couette, le drap et les 2 oreillers là. Tout rap à plat. J'ai tellement nettoyé, j'ai essayé de nettoyer partout. Mais là j'en peux plus. En fait, ce qui m'inquiète, c'est ça, les traces sur le mur, parce que j'avais accroché les tableaux avec du double adhésif. J'arrive plus à le faire partir. J'ai essayé de tout faire, ça marche pas, je suis fatiguée. Donc je pense qu'ils vont enlever une petite somme sur ma caution. Même si j'avais pas envie de perdre ma caution. J'ai aussi des traces ici parce qu'en fait, je mettais ma valise au-dessus de la penderie. Et bah, j'ai pas aussi réussi à nettoyer ça. Je sais que si j'avais pris le temps d'aller à Action pour trouver des produits nettoyants, j'aurais pu l'enlever. Mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et là, je n'ai ni le temps ni l'énergie de faire quoi que ce soit. J'ai nettoyé le sol, j'ai tout enlevé. J'ai dégazé tout ce qu'il y avait ici. Là, c'est tout ce qui m'a resté. Là, ce sont mes vêtements que j'avais laissés ici exprès pour les mettre à la machine à laver. Chose faite. Et là, c'est la partie cuisine. J'ai vidé le frigo. J'ai laissé ça parce qu'en fait, j'ai débranché le frigo et étant donné qu'il y a encore du givre dans le congélo, je laisse ça là le temps que le congélateur finisse de dégivrer. J'ai tout nettoyé. J'ai aussi laissé des traces sur les plaques de cuisson. Ça aussi, je sais que j'aurais pu l'enlever, mais est-ce qu'il me reste encore de l'énergie pour faire quoi que ce soit?
Non, je pense que j'ai nettoyé tout ce que je pouvais faire. J'ai même nettoyé, dites-vous, les rebords des contacts, les joints, tout ça. Actuellement, je suis vraiment émotive. Je suis émotive parce que j'ai vraiment du mal à me dire que ça fait 2 ans et demi que je vivais, presque 2 ans et demi, que je vivais ici et que maintenant je vais partir et qu'un nouveau chapitre de ma vie va s'ouvrir. C'est émouvant. J'ai fait de belles rencontres dans cette maison. J'ai rencontré 3 filles géniaux, A3F, vous saurez vous reconnaître. J'ai vécu des moments exceptionnels dans ce studio. J'ai rencontré des gens ici, je me suis amusée, j'ai tissé des liens, j'ai grandi. J'ai passé toute mon alternance, les 2 ans d'alternance ici. Plein de trucs. Je suis vraiment émue de me dire que je vais partir. Mais bon, c'est pour une nouvelle aventure et de belles aventures, je l'espère, Inch'Allah. Voilà, demain je reviens pour faire mon état des lieux à 12h30. Et ce sera fini. Une page tournée pour en ouvrir une nouvelle. Stay tuned. La seule chose qui ne va pas du tout me manquer, ce sont les toilettes. Mais les toilettes sont tellement étroites. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir ici pendant 2 ans et demi. C'est tellement étroit. Peut-être que ça se voit même pas comme ça à la caméra, mais je vous assure que c'est tellement étroit. Je pense que les toilettes, ça fait maximum 1 mètre, quoi. 1,50 m. C'est trop petit. J'ai cassé la tête. J'ai pas fait de dégâts quand même dans les toilettes. Typiquement, le miroir, il est en très bon état. Franchement, j'ai pas fait de dégâts. J'ai bien respecté les lieux parce que j'y vivais quand même. La moindre des choses, c'est de vivre dans un endroit propre. So, voilà. Je suis émue. C'est déjà fini, quoi. Là, c'est fini. Je parle comme si j'allais partir à l'autre bout du monde. Entre 2 cartons et 25 000 mental breakdown, je me suis décidée à me faire un peu belle aujourd'hui et sortir. J'avais une rencontre mensuelle avec des copines. On s'est vu, ça m'a fait trop de bien de sortir, de manger un vrai repas. Un vrai repas. Discuter, parler d'autres choses que de déménagement et d'examen, de partiel. Étant donné qu'il me reste cette nuit et demain pour préparer mon partiel de lundi, je pense que je vais aller me faire un café. J'aime pas les cafés de base, mais il faut que j'aille me faire un café pour me shooter, clairement, pour pouvoir bosser cette nuit et demain. J'ai vraiment besoin d'énergie pour faire ça. Damn.